les moyens de défense, c'est le flux permanent de l'urine, c'est la longueur de l'urètre particulièrement chez l'homme par rapport à la femme, la fréquence d'émission qui permet un nettoyage mécanique, l'intégrité de la muqueuse vésicale, c'est pour cela que quand il y a des lésions particulièrement d'origine tumorale ou inflammatoire de la vessie, c'est un facteur favorisant les infections. Et puis les constantes biochimiques de l'urine, donc c'est le pH acide et la faible osmolarité. Donc voilà un petit rappel. La voie hématogène, particulièrement pour le staph, mais ce n'est pas la voie la plus importante, c'est la voie ascendante avec une prédominance nette des bacillogrammes négatifs. Alors les agents infectieux responsables d'infections urinaires communautaires habituellement, c'est lesquels? Le staph doré, Serratia marcescens, Capé, Pseudomonas, Escherichia coli. Alors, le staph doré, non. Serratia marcescens, non. Capé, oui. Pseudomonas, non. E. coli, oui. Donc, les bonnes réponses sont C et E. Chez la femme jeune, les bactéries fréquemment responsables d'infections urinaires communautaires sont, chez la femme jeune, Staph saprophyticus, Staph doré, Serratia, Pseudomonas, E. coli. Les bonnes réponses, c'est A et E. Donc, chez la femme jeune, on a plutôt du staph saprophyticus qui peut être responsable d'infections urinaires communautaires, pas le staph doré. Serratia pseudomonas, ce n'est pas du tout fréquent, et Escherichia coli. Chez la femme jeune, donc ça c'est la réponse. Donc, on voit sur ces différentes séries, donc essentiellement, donc Escherichia coli, donc c'est vraiment suivi de Capé. Et le staff, il vient en cinquième position. euh, donc, pas Serratia, pas Pseudomonas, pas du staph doré, mais Saprophyticus, particulièrement chez la femme. En Tunisie, la résistance des entérobactéries uropathogènes est supérieure à 50% pour l'amoxicilline, est supérieure à 25% pour le cotrimoxazole, est inférieure à 5% pour les carbapenem, est inférieure à 10% pour les C3G, est inférieur à 10% pour les fluoroquinolones. Alors, en Tunisie, il faut savoir que pour amoxicilline, c'est supérieur à 50%, d'accord? 69,4. Alors, il ne faut pas apprendre les pourcentages, hein, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur pour pouvoir répondre aux questions. Alors, pour le cotrimoxazole, c'est 35%, moins de 5% pour les carbapénem, moins de 10% pour les... c'est faux, donc moins de 10% pour les C3G, c'est faux, c'est 13%, et moins de 10% pour les fluoroquinolones, c'est faux, c'est 21,9%. D'ailleurs, on va voir que pour les molécules qu'on ne peut plus donner en première intention chez des patients ayant des infections urinaires fébriles, figure donc le cotrimoxazole, d'accord, et l'amoxicilline, donc vu les taux de résistance.